Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une compétence en mathématiques, représenter. Que signifie représenter en mathématiques? Représenter, c'est utiliser des outils pour représenter un problème ou une situation mathématique. Pour cela, on peut utiliser des graphiques, plus précisément des dessins, des schémas, des figures géométriques. On peut également utiliser des symboles, des écritures algébriques, ou également une écriture numérique ou langagière, c'est-à-dire le langage naturel ou les formules. La compétence représenter est proche de la compétence modéliser, donc on verra cette compétence dans une prochaine vidéo. Elle permet de visualiser, d'organiser, d'interpréter les données et les concepts mathématiques, ce qui facilite la résolution des problèmes et le raisonnement. Alors, au collège, on aborde la représentation des nombres, donc écriture décimale, repérage, fractions, donc les représentations des fractions en parts, qu'on appelle fractions partage. On peut aussi représenter et analyser des figures planes et des solides. On peut utiliser des schémas, diagrammes, tableaux et graphiques pour organiser les données. Et on peut passer d'un mode de représentation à un autre, donc par exemple du langage mathématique à la représentation graphique. On donne un exemple d'exercice qu'on peut traiter au collège. Donc ici, on considère le diagramme suivant, c'est la représentation du chiffre d'affaires de l'activité ski de fond par massif. Donc on a un diagramme circulaire. On demande que représente le nombre 22,7%. Donc là, c'est analyse et interprétation du diagramme circulaire. Que représente le nombre 9,2%. Ensuite, on demande quel est le pourcentage du chiffre d'affaires du ski de fond dans les Alpes du Sud. Et ensuite, quel est le massif qui réalise le plus fort chiffre d'affaires du ski de fond. Au lycée, on peut représenter graphiquement des fonctions, des suites ou tout autre objet géométrique. On peut également utiliser la représentation pour les notions algébriques, symboliques, pour manipuler des expressions. On peut également représenter une situation d'expérience aléatoire, représenter des ensembles, notamment les diagrammes de Venn, autrement appelés diagrammes en patate. La capacité représentée peut être traitée pour interpréter, construire, transformer et raisonner à partir de représentations dans des contextes plus abstraits et variés. Pour illustrer cette capacité, on propose l'exercice suivant. Lorsqu'il fait ses devoirs, Ismaël n'éteint jamais son téléphone. Quand il reçoit un message, il y a 2 chances sur 3 qu'il le regarde, indépendamment du fait qu'il ait regardé ou non les messages précédents. Pendant tout le temps qu'il a consacré à ses devoirs, il a reçu 4 messages. On demande de justifier que cette situation est assimilable à un schéma de Bernoulli en spécifiant à quel événement correspond un succès. Il faut également représenter ce schéma de Bernoulli par un arbre. Et enfin, il faudra calculer la probabilité qu'Ismaël ait regardé au moins 3 messages. Tiens, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.